Cook dans le livre de Mamaré Ariya en rapport avec Shavuot qui approche. Le sujet, c'est l'Hachem Belachem. C'est-à-dire, comme on le sait, concernant les fêtes, est-ce qu'il faut consacrer le temps à avoir du plaisir, ça veut dire à bien manger, bien dormir, etc., ou bien plutôt aux aspects spirituels, à se rapprocher de Dieu, à étudier la Torah, à prier, etc. Eh bien, il y a une controverse. Il y en a qui disent il faut seulement s'adonner, c'est-à-dire essentiellement à la dimension spirituelle, et d'autres qui disent non, il faut aussi mettre l'accent sur le plaisir corporel, bien manger, etc. etc. Maintenant, dit la Gemara dans Maseret Psachim, Amar Bilazar, Akol Modim Baratseret, de Ba'inan Nami Lachem. Toutes les opinions sont d'accord concernant Atzeret qui est Shavuot, qu'il faut aussi mettre l'accent sur l'Hachem. C'est-à-dire, on peut parler de l'Hachem ou l'Hachem. Est-ce que la fête est pour Dieu ou pour vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit être orientée essentiellement sur les aspects spirituels qui nous rapprochent de Dieu, a priori, c'est comme ça qu'on le comprend, ou bien aussi faire la fête, comme on dit, bien s'amuser, avoir plusieurs plaisirs corporels. Mais donc, il y a une controverse concernant toutes les autres fêtes, mais concernant Shavuot, selon toutes les opinions, il faut aussi mettre l'accent sur l'achem, c'est-à-dire votre profit corporel. Quelle en est la raison, dit la Gemara? Maïtarma, Yom Shinita Botoraou. Eh bien, c'est simple, parce que c'est les jours dans lesquels a été donnée la Torah. Bon, là, on reste un petit peu perplexe parce qu'on ne comprend pas exactement le rapport entre la question et la réponse. Vous avez compris le problème. On se demande si il y a une controverse générale quant à toutes les fêtes. Est-ce qu'on doit s'adonner essentiellement sur la spiritualité et comme ça se rapprocher de Dieu, ou bien partager le temps aussi avec les plaisirs corporels? Sur ça, une controverse. Mais à Shavuot, qu'on appelle Atzeret dans la Torah, il n'y a aucune controverse. Selon toutes les opinions, Ba'inan, Nami, Lachem. Il est nécessaire aussi de mettre l'accent sur le Lachem, c'est-à-dire ce qui tient à vous, votre corps, c'est-à-dire les plaisirs corporels. Lama, dit la Gemara, eh bien c'est évident parce que c'est le jour qui a été donné la Torah. Alors là, on ne comprend pas exactement parce qu'a priori, on aurait pensé le jour où a été donnée la Torah qui nous met plutôt en relation avec la spiritualité de ce monde. Et bien là, toutes les opinions auraient dû dire que ce jour-là, on doit mettre l'accent que sur l'Hachem, que sur les aspects spirituels. Mais on voit exactement le contraire. Dafka, le jour où la Torah a été donnée, toutes les opinions sont d'accord qu'on doit aussi mettre l'accent sur les plaisirs charnels. Alors là, ça nécessite une explication, et c'est sur cela que le Rav Kook va développer. Regardez. On est à la ligne 4, pour ceux qui ont le texte devant les yeux. המוסר העליון של היחיד זהו מוסרו של הכלל כולו. Ça veut dire il y a un parallélisme total et parfait. Si vous pouvez ouvrir vos caméras, ce serait plus sympa. Il y a un parallélisme parfait entre la morale de l'individu et la morale du collectif. Entre la morale de l'individu d'Israël et la morale de la structure nationale, de la nation entière. Im akol modim ba'atzeret de ba'inin anami lachen. Si toutes les opinions sont d'accord avec cela, qu'à Shavuot, il faut aussi mettre l'accent sur le lachem. Donc, on pose déjà les termes qu'on n'est pas besoin de traduire à chaque fois. Lachem, c'est pour vous, c'est-à-dire les aspects matériels. Lachem, c'est pour Dieu, a priori, les aspects spirituels. Donc, si toutes les opinions sont d'accord qu'à Shavuot, on doit aussi mettre l'accent sur le lachem, c'est-à-dire sur les aspects matériels, mi pene sheyom shenitna botorahu, et d'Afka parce que c'est le jour dans lequel la Torah a été donnée, shomimanu mizeh, ma'ina argashot akdoshot shal yedei hayom akadosh yom shenitna botorah, sichot en nitrashem benafshotenu biachas laklal kulo. Donc, si la Torah là, nous enseigne
que le jour de Shavuot, parce que c'est le jour qui a été donné à la Torah, on doit mettre l'accent sur les aspects matériels de l'individu, on peut faire une extrapolation et de cela comprendre quels doivent être nos sentiments envers la matérialité de la nation ce jour-là de Shavuot. Car pas mal de fois dans ce livre qui s'appelle Mahamaré Ariya, le Rav Kook nous invite à ouvrir un petit peu la tête, à nous élargir. Ça veut dire des concepts qu'on connaît, mais qui de manière générale, on les a perçus seulement à l'échelle individuelle, car en exil, nous ne vivions que notre dimension individuelle. Il nous amène à faire une extrapolation pour comprendre exactement les mêmes concepts, mais cette fois-ci au niveau du klal. Donc on trouvera très souvent dans ces textes-là de Mamari Ria la phrase clé qui dit Kehaprat kenaklal. C'est-à-dire, du point de vue didactique, c'est comme ça qu'il présente le sujet très souvent. Il nous décrit un concept d'Emouna qui est assez connu de tout le monde, développe pas tellement, juste pour comprendre de quoi il s'agit. Une fois qu'on a bien compris de quoi il s'agit, maintenant il nous prend par la main, je vais vous expliquer comment on fait une translation et on traduit ça au niveau du collectif. Et là aussi, il va faire la même chose. Alachem Shalei Yachid, ça veut dire la dimension matérielle de l'individu. Iketipa Achat Betoch Hayam Hagadol ne réalise qu'une goutte dans l'océan du collectif. C'est-à-dire, si tu compares tes besoins matériels, toi, en tant qu'individu, relativement aux besoins de la nation entière, ben c'est 1 milliard de fois plus. Toi, tu as besoin d'une petite piole, un petit peu d'argent, un petit peu de quoi de manger. Une nation, pour qu'elle puisse subsister, c'est toutes sortes de structures, au niveau de l'économie, au niveau de la sécurité, au niveau de la médecine. C'est des millions et des millions de choses qui nécessitent énormément d'efforts pour les mettre sur pied. Donc, ton lachem à toi réalise une goutte dans l'océan relativement au lachem, c'est-à-dire la dimension matérielle de la nation. Alken, vu qu'aujourd'hui on est en Eretz Israël et on est en tant que peuple sur notre terre, il faut savoir traduire ce qu'a dit la Gemara. La Gemara nous a enseigné que le jour de Shavuot, d'Afka parce que c'est le jour dans lequel la Torah a été donnée, on doit mettre l'accent aussi bien sur les aspects matériels de notre corps, de notre besoin corporel. Pensons qu'est-ce que cela veut dire concernant la nation entière à Shavuot. Maintenant, il va commander, après qu'il nous a préparé à cette extrapolation, maintenant on reprend le sujet lui-même. A priori, on n'a pas compris quel rapport. Quelle est cette réponse de la Gemara de dire à Shavuot, tous les épidémiens sont d'accord qu'on doit mettre l'accent sur le besoin matériel, car c'est le jour où la Torah a été donnée. A priori, c'est une preuve qui dit exactement le contraire. Si c'est le jour où la Torah a été donnée, on aurait supposé que c'est le jour dans lequel, d'après toutes les opinions, auraient dit qu'au moins à Shavuot, on ne s'adonne qu'à l'étude de la Torah et aux prières, et sûrement pas perdre notre temps et gâcher notre temps à aller manger, à aller dormir, à aller prendre des plaisirs. Maintenant, il va expliquer cela. Mi pnema, atam shush yom shenitna botorah, mechayev ou leodot de ba'inan nami lachem. Voilà la question. Quel rapport y a-t-il? Pourquoi? Parce que c'est le jour dans lequel a été donnée la Torah. Ceci a pour conséquence que toutes les opinions disent qu'on a besoin aussi de mettre l'accent sur les aspects matériels. Yoter miyamim kdoshim acherim. Et, qui plus est, plus que les autres jours. Pourquoi plus que Sukkot? Pourquoi plus que Pessah? Maintenant, il nous explique pourquoi. Grâce à la Torah, qui est sainte, qui est grande, qui est large, Torah Hashem Tsur Kol Olamim, la Torah de Dieu qui est le créateur de tous les mondes. Pourquoi il y a un besoin de dire Tsur Kol Olamim? Le pasuk dit Ki beya Adonai Tsur Kol Olamim. Par le nom de Yah, Yudke, Dieu a créé tous les mondes.
disent Chazal, Yud Ke, Yud Olam Haba, He Olam Hazeh. Ki beya Hashem tsur kol olamim. Par le mot de Yah, son nom qui s'appelle Yud Ke, qui est un diminutif de Yud Ke Vav Ke. Avec ce nom, il a créé tous les mondes, et non pas tout le monde. Alors au moins, le minimum du pluriel, c'est deux. Il y a le monde, ce monde-ci, et le monde à venir. Le monde de la matérialité, le monde de la spiritualité. Le monde de la matérialité a été créé par la lettre He, qui est large, qui a du volume, donc qui fait plus connotation avec la matière, parce que ça prend de la place. Alors que le monde spirituel, le monde à venir, Yud, c'est une petite lettre qui ne prend pas tellement de place et de volume, qui fait plus allusion au monde raffiné et spirituel. Donc, il explique maintenant, car, puisque grâce à la grande Torah est si large, la Torah de Dieu qui a créé les mondes, cette Torah nous enseigne comment sanctifier le lachem, comment avoir une approche positive, normale, saine et sainte avec les dimensions matérielles. La Torah nous amène à comprendre aussi que même ce qu'on nous considère comme lachem, qui nous appartient, c'est-à-dire le domaine de la matérialité, du corps, des plaisirs, à vrai dire, n'est pas seulement lachem qui est abstrait et qui est écarté de toute existence, mais lui aussi appartient à Dieu. La Torah nous amène à cette compréhension que le monde divin, ce n'est pas seulement le monde de l'abstraction, mais aussi le monde du concret. C'est ça tout le nouveau de la Torah. Donc, l'oulé à Torah, si ce n'était la Torah que nous avions reçue, Imlo Ahu Yom Adekagarim, si ce n'était ce jour extraordinaire qui a entraîné le don de la Torah, qui avait déjà en lui une prédisposition adéquate à ce dévoilement de Dieu qui est le don de la Torah, alors véritablement, le lachem aurait été totalement déconnecté de l'Hachem. C'est-à-dire de notre approche, on va dire, humaine, on aurait pu penser qu'il y a deux mondes qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Il y a le monde de la spiritualité, il y a le monde de la matérialité, mais l'autre Karab, Zéelzé, ils n'ont aucun rapport, tel que prônent toutes les religions du monde. Et la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, prétendent qu'on ne peut trouver le divin que dans la spiritualité. Bon, c'est vrai que la matière existe, étant faible, eh ben, tu n'as pas le choix que de t'y adonner, mais sache que quand tu t'y adonnes, tu es loin de Dieu. C'est ce que prétend le christianisme. C'est un des fondements essentiels. La chair, le monde, la société, la politique, les femmes, n'en parlons pas, la concrétisation même du Satan, selon ces religions bizarres. Donc, si ce n'est qu'on avait reçu la Torah et que de nous-mêmes, on aurait essayé de développer une certaine approche vers Dieu, eh bien, nous aussi, on serait tombés dans le piège de tous les autres humains. Et on aurait pensé qu'en fait, il n'y a aucun rapport entre Dieu et la matérialité. Donc, le jour où la Torah a été donnée, qui, elle, nous enseigne, Dafka, l'harmonie qui existe entre ces deux mondes, qui beya Hashem Tzorolamim, alors on met en évidence cette harmonie par le fait que le jour de Shavuot, toutes les opinions sont d'accord qu'on doit aussi donner une partie de notre temps au plaisir charnel. On reprend. Imlo Ahu Yoma Dekagarim, si ce n'était ce jour spécial qui a entraîné le don de la Torah. Aya Behemet Alachem Nifran Alachem. Alors, véritablement, de notre point de vue, on aurait fait une différence catégorique entre la matière et la spiritualité. Théromi, Pirou Théromi, c'est dire un abîme aurait séparé la matière de la spiritualité de notre point de vue subjectif. Aval, Ba Yom Agadol,
Ayom Shinita Torah, voilà qu'est arrivé ce grand jour, le jour dans lequel a été donnée la Torah. Ve'evir otanu me'al legvulei hapirudim halalu. Et nous a fait passer, nous a fait grandir, nous a fait élever de ces différences et ces distinctions même, plus que distinctions. Pirou, c'est séparation cruelle entre ces deux mondes. C'est la Torah qui nous a appris à arrêter ces idioties de vouloir séparer entre les deux mondes, et au contraire, de vouloir construire une composition parfaite entre ces deux mondes. Et donc nous savons tous de la source même de la Torah, Dafka de Ba'ina Namilachem, que spécialement le jour de Shavuot, nous devons tous nous adonner aussi aux aspects matériels. Donc ça, on a compris maintenant jusqu'à présent à l'échelle individuelle, on a compris la Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu nous expliquer, tout est clair. Il y a des questions jusqu'à là avant que je continue? Tout est clair? Top, il n'y a pas de questions. Ça prouve que vous êtes des génies, vous avez tout compris. Parfait. Non, 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 je n'ai pas tout compris. Moi. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair? Posez une question bien pointue. Si vous pouvez revenir sur l'idée, pourquoi en fait la Torah, le don de la Torah, en fait, nous élève au-dessus de la séparation entre le corps et la neshama. En quoi? Parce que la Torah nous parle énormément de toutes les activités corporelles et comment s'y approcher de manière normale et comment sanctifier la matière. Donc, du fait même que la Torah parle de ça, ça veut bien vouloir dire que ceci n'appartient pas au domaine du Satan, mais appartient aussi au domaine de Dieu. Seulement, il faut savoir dans quel dosage s'en servir. Et toute la halakha et toute la Torah, on va dire, pragmatique, et même au niveau conceptuel, parle constamment de l'importance de la sanctification de la matière. Même, on va dire, l'envie la plus forte de l'être humain, qui est l'envie sexuelle, et bien là-bas, on fait le Brit Mila. Ça veut dire notre contact avec Dieu se fait d'Afka dans le membre le plus matériel, le plus désireux de plaisir charnel. Et c'est en cela qu'on fait le Brit Mila, pour bien mettre en évidence que rien n'est écarté de Dieu. C'est clair? J'ai répondu? Oui, d'accord. On continue. Maintenant qu'on a compris ça à l'échelle individuelle, comme je vous l'avais promis, le Rav Kook fait l'extrapolation au niveau du collectif. Et c'est ça, on va dire, tout le chidouche de Rav Kook dans notre génération. Et c'est la raison pour laquelle il a été envoyé par Dieu dans cette génération, car ce qui caractérise cette génération, c'est exactement le passage de la dimension individuelle à la dimension nationale. Pendant 2000 ans, nous n'avons tous vécu que notre dimension individuelle. Et donc, il n'y avait pas besoin de traiter Bichlal de la dimension nationale qu'on avait totalement oublié, vu que ça fait plus que 2000 ans que nous n'avions pas de nation. Et donc, nous ne sommes adonnés qu'à l'étude des aspects individuels du service de Dieu, et on a totalement oublié cette Torah. Donc, on aurait pu débarquer dans une nouvelle ambiance de collectivisme, de nationalisme, sans avoir aucune alimentation spirituelle adéquate à cette nouvelle existence. Donc, pour ne pas qu'on reste la bouche ouverte comme ça, sans savoir quoi faire, le Rav Kook a été envoyé par Dieu, c'est le messager de Dieu, pour nous éclairer, d'Afka, dans cette transition historique. Et là, il commence. Donc, Uma lachem shel aprat, anu metzitzim ala lachem shel haklal kulo. C'est-à-dire, par le bout de la lorgnette du lachem de l'individu, on élargit de l'autre côté de la longue vue, et on va voir ce que ça donne au niveau du collectif. À lachem shel klal Israël, le lachem de tout le peuple d'Israël. Vanu ma'alim oto. Donc, de la même manière qu'à l'échelle de l'individu, nous sommes appelés par Dieu à élever toute notre activité matérielle et la rapprocher de Dieu en la purifiant, en lui donnant sa juste mesure, eh bien, exactement pareil concernant toutes les activités matérielles pour la construction de la nation. Anu moto, mekachi moto, nous devons l'élever, nous devons le sanctifier. Umardi moto imakdusha shel Hashem, et l'unifier, on va dire, le rapprocher totalement de la sainteté
de l'Hachem. Ben Mechitzot. Et le plus important, sans aucune séparation. Mavdilot. Rak bichud hashlim beshem kol Israël. Mais bien au contraire, dans une unité parfaite au nom de tout le peuple d'Israël. C'est ce qui, on va dire, caractérise essentiellement le service de Dieu dans cette génération. Tous les gens qui ne vivent pas encore cette dimension d'Avodat Hashem, qui sachent qu'ils sont quelques stations en retard dans le train de l'histoire. Ils sont restés bloqués sur le quai, quelques stations en retard, et le train est parti depuis bien longtemps et se trouve aujourd'hui dans d'autres zones, dans la zone du collectivisme. Ça veut dire, il y a parmi nous aujourd'hui encore des très bons juifs, très pieux, qui étudient la Torah, mais qui sont encore coincés dans la conception du service divin à l'époque où il n'y avait que la dimension individuelle. Et donc ils font du mieux, mais qu'ils sachent de manière absolue qu'ils sont écartés de Dieu. Car aujourd'hui, Dieu a décidé de délivrer son peuple, de réunir ses exilés sur sa terre. C'est la providence qui fait tout cela. Donc il faut rentrer dans cette démarche, dans ce dynamisme du collectivisme et servir Dieu de cette manière. Dans toutes tes activités journalières, dans toutes tes pensées, dans toutes tes prières, dans toute la réparation de tes midotes, dans toute l'étude de la Torah, ce qui doit t'importer toujours, en quoi je contribue à l'avancement de la nation. Et non pas seulement en quoi j'œuvre pour l'amélioration de ma personnalité. Évidemment, parfois, je dois faire plus le focus pour l'amélioration de ma personnalité, car c'est moi qui est nerveux et ce n'est pas tout le clan d'Israël, donc je dois me calmer. C'est moi qui est envieux, donc je dois être un peu plus équilibré. Mais même quand je m'occupe de mon individu, c'est pour qu'à travers mon individu, je puisse mieux servir la nation. En fait, je voudrais bien élever toute la nation, mais je ne peux pas la prendre dans les bras. C'est comme quand je lève une valise, je ne l'attrape pas par en bas. J'attrape la poignée de la valise, et lorsque j'élève la poignée de la valise, de fait, ça élève toute la valise. Donc, ma poignée de la valise du peuple d'Israël, c'est ma propre personnalité. Ce qui m'intéresse toujours, c'est l'avancement de la nation, du collectif. Parfois, la manière d'avancer le collectif, c'est en faisant un peu plus le focus sur ma propre personnalité pour m'élever moi-même, pour que de toute manière, ça élève le collectif. Mais toute mon intention doit être donnée et focalisée sur le collectif. Et c'est en cela, dans cette génération, qu'on travaille et qu'on sert Dieu de manière optimale. Donc, on doit comprendre comment le faire de fait. Mais là, il nous explique. Mitor ha'abata bishvoret kodezot, anitenet lanu meyom shenitna b'Torah. C'est-à-dire, de ce point de vue, on vient de comprendre que la Torah nous a enseigné qu'il ne faut pas faire de séparation entre la matérialité et la spiritualité. À la ofek harachav shel klal u'uma. Maintenant, il faut élargir la vision concernant la nation entière. Et ça, c'est très important, je vous explique. Il y a pas mal de religieux parmi nous qui se sont donnés un peu plus à l'étude de l'intériorité de la Torah, comme par exemple la Torah Chassidut. On peut dire qu'ils ont compris plus ou moins que Dieu n'est pas en colère contre la matière. Ils ont réussi à se nettoyer des influences chrétiennes, bien qu'ils ont évolué en Europe, que Dieu n'a rien contre le corps. Dieu n'est pas l'ennemi du corps, comme dit le Rambam. Et donc, il n'éprouve aucune réticence, un jour saint comme le Shabbat, de dresser une table avec des mets très alléchants. Et ils comprennent qu'il n'y a pas de mal à donner expression à ces besoins corporels, évidemment en juste mesure, selon l'halakha, et ils ne se sentent pas à ces moments-là comme des bêtes qui sont laissées aller à leur vil plaisir charnel, comme prétend le christianisme et certains religieux encore parmi nous qui en ont été influencés. Mais cependant, ces gens-là, bien qu'ils aient compris ça à l'échelle de l'individuel, quand on arrive à passer au collectif, ils bloquent. Et vous allez voir à quoi je fais allusion. Regardez.
Maintenant, il faut élever notre regard vers les horizons les plus lointains. Ce qui veut dire, les Kadesh et Alachem Aklali. Non pas seulement sanctifier, ça veut dire avoir une approche positive envers les aspects matériels de ton propre corps, de gagner de l'argent, d'avoir des plaisirs, d'avoir du confort, sans te sentir pour autant en chute et en écart de Dieu, eh bien, il faut développer la même approche de sympathie, d'amour, d'un œil positif envers la matérialité de la nation entière. Al nabit be'enei chol al kol ma shechazek et hakoach haklali. Vous en prie, dit le Rav Kook, ne regardez pas d'un regard profane tout ce qui renforce la force matérielle de la nation. Les gens qui disent, mais que ça peut bien faire qu'on ait des tanks, ou qu'on ait des belles routes, ou qu'on ait des avions, ou qu'on ait une économie florissante. L'essentiel, c'est d'étudier la Torah. Ce sont des choses futiles. D'avoir une armée, les Juifs, ce ne sont pas des soldats. C'est quoi cette histoire? Les Juifs n'ont jamais été des soldats. Ils ont une mémoire courte. Ils ont oublié seulement que Moshe Rabbeinu, Avraham, Yehoshua, David, Yaakov, tous étaient des soldats. Les Maccabim. Et ça fait tellement de temps, 2000 ans, qu'on n'a pas eu cette activité, que c'est sorti de notre mémoire. Donc, il y a certaines personnes qui, jusqu'à présent, ressentent une réticence, pour ne pas dire pire, envers tous les aspects matériels de la nation. Et ils ne voient pas en quoi ceci pourrait appartenir au domaine du service de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a un grand événement de prière au Kotel, ah, ça c'est bien, c'est le collectif qui exprime son service de Dieu. Mais quand on s'occupe de politique pour la gérance de la nation et la mener à sa réussite dans le domaine aussi de la matérialité politique, irsa, ils disent. C'est dégoûtant, c'est horrible, c'est sale, c'est impur. Le développement, je ne sais pas, commercial de la nation, technologique, médical, artistique, mais ce sont des choses viles, ce sont des choses profanes, qui n'ont aucune importance. Dans leurs rêves, bien qu'ils n'osent pas parfois le dire de manière la plus claire, ils imaginent le peuple d'Israël entier assis au Beth Midrash, évidemment avec des costumes et des chapeaux noirs, et qui passent leur temps à être des scanners, à lire des textes. C'est ça l'idéal du peuple d'Israël. Nous sommes un peuple de spirituels. D'ailleurs, très souvent, même pas besoin d'écouter ce qu'ils racontent. Tu peux t'endormir au début, t'endormir au milieu, t'endormir à la fin. Tu sais exactement ce qu'ils vont dire d'emblée. Ils vont dire Ruch News, Ruch News, Ruch News. La spiritualité est une expression de vomi parfois sur leur visage dès qu'ils parlent de la matérialité. La matérialité, c'est bestial. Évidemment, on sait très bien d'où viennent ces pensées puantes. Elles viennent directement de l'Église. Mais ces gens-là, n'ayant pas étudié les fondements de l'émouna du peuple d'Israël, donc ils ne sont pas nettoyés de toutes ces influences néfastes desquelles ils ont été imbibés en Europe, ou bien dans les pays arabes par d'autres sottises. Et le prophète Yecheskel nous avait déjà prévenu, dans le chapitre 36, qu'en arrivant en Eretz Israël, nous devrions subir une bonne douche pour nous purifier de tous ces concepts idiots. Donc peu importe, cette douche se donne par la Torah. Je déverserai sur vous des eaux purificatrices, ou tahartem, vous purifiez. Ven maim et la Torah. Il y a une Torah spéciale, la Torah de la Géoula. Comme il est dit, ou shaftem maim besason mi ha-yeshua. Vous puiserez de l'eau avec allégresse des sources de la délivrance. Dit le traducteur en araméen, ou tekabloun ulpan hadat mi becheret tzadikaya. À cette époque-là, vous recevrez un nouvel enseignement des plus grands et des meilleurs des tzadikim. Cet enseignement, c'est lui, l'eau purificatrice, qui va vous nettoyer de tous ces concepts idiots que vous avez accumulés pendant l'exil. Donc, un des exemples, c'est cet article. Cet article-là vient nous enseigner
de ne pas avoir une réticence, et à plus forte raison un mépris ou un dégoût envers tout ce qui a trait au développement matériel de la nation. De la même manière que tu as compris que Shavuot, qui est le jour dans lequel a été donnée la Torah, toutes les opinions sont pour de dire qu'il faut aussi s'adonner aux aspects matériels. Ça, tu l'as compris à l'échelle individuelle. Il est très facile maintenant de faire une extrapolation au niveau du collectif. Donc, le jour de la Torah, c'est-à-dire la grandeur la plus haute de l'approche de Dieu, vient enseigner de construire une harmonie totale entre les aspects matériels et les aspects spirituels. Donc, fais-moi plaisir de le Rav Kook. Alanabit be'enechol. Surtout, ne regardons pas avec un regard profane tout ce qui renforce les aspects matériels de la nation. Et kol ma sheme'aged oto. Tout ce qui réunit aussi tous les efforts qui sont faits dans ce sens. Et kol ma shenotel lo koach ve'otzma. Tout ce qui lui donne de la force et de la puissance. La'amod neged kol hagalim as-so'arim levalle'a oto. Pour se tenir ferme contre toutes les vagues déchaînées qui tendent à le détruire. N'oublions pas qu'il y a pas mal de gens dans ce monde qui ne sont pas tellement contents du fait qu'on existe. Donc ils ont tout fait pour nous tuer, nous assassiner et nous enterrer vifs pendant des millénaires. Et ils étaient assurés que c'est bon, on a fini, on a tué le peuple juif, il est mort, et bon débarras, et on a bien enterré profondément dans la terre, à 10 mètres sous terre. Ouf, bon débarras, on ne le revoit plus. Et voilà qu'il y a 100 ans, ce mort enterré commence à creuser petit à petit et sortir de la terre et de se remettre sur ses pieds et retenir sur sa terre et se développer dans toutes les activités et même pas seulement se développer, dépasser les autres nations qu'il avait enterrées à des kilomètres en avant et se trouver à la pointe du progrès dans pas mal d'activités du monde troll. Je vous promets que ça exaspère pas mal de peuples qui ne rêvent que de nous exterminer. Car ils se disent, quelle audace, quel culot ce peuple. Après qu'on l'a mis à mort et qu'on l'a bien enterré, il ose se relever. Eh bien, il y a certains juifs qui ne sont pas tellement d'accord avec eux et qui sont plutôt pour la continuation du peuple sur sa terre et la résurrection du peuple sur sa terre et qui s'investissent de toute leur force, de tout leur corps, de toutes leurs âmes pour maintenir cette résurrection et non seulement la maintenir, la renforcer. Dit le Rav Kook, eh bien, toutes ces énergies, ne les regardons pas avec un mépris et un dédain, pensant que c'est la perte du temps. On aurait préféré que ces gens-là s'adonnent à la spiritualité 24 heures sur 24. Vous vous trompez. Dieu n'est pas le Dieu qui est le président d'honneur de la spiritualité de ce monde. Aval Beya Hashem Tzur Olamim. Dieu le créateur des mondes, de ce monde-ci et du monde à venir. Et donc, de son point de vue, il n'y a pas de différence. Dieu est autant amoureux du monde concret que du monde abstrait, du monde matériel que du monde spirituel. De la même manière qu'on avait l'habitude de dire à l'échelle de l'individu, Aneshamalach vaguf aolach. L'âme t'appartient et le corps est l'œuvre de tes mains. De même, l'âme de la nation, la spiritualité de la nation, Dieu en est amoureux, comme il en est amoureux de la matérialité de la nation. Donc, Nilmod, apprenons, Vénélamed, et puis enseignant. Nous devons enseigner. Chez Brocha, il a nous kolia d'Amoshita Ezra. Nous bénissons toute main qui est tendue vers nous pour nous aider. Ezra, Vetkoumal, Israël, Bechol Makom, Bechol Matzav. Tous les gens qui contribuent à la résurrection du peuple, au renforcement des aspects matériels du peuple, sont des gens bénis, nous les bénissons. Kol mif'al amechaye et alachem. Toute entreprise qui vient faire vivre et renforcer le lachem de la nation, la matérialité de la nation. Ashvura, qui ici détruite à l'époque du Rav Kook, la situation était vraiment grave. On a oublié à cause de la Shoah, mais on ressortait des programmes de Kishinev et des programmes de 2000 ans. La nation était totalement brisée. Et ici, en Eretz Israël, une poignée de Juifs qui essayaient de survivre et qui étaient opprimés par les Turcs et après par les Britanniques. Donc, tout ce qui vient renforcer la nation, l'amener à sa résurrection, à l'édification de son État, nous les bénissons. Ashvura, Vadevouya, cette nation qui est brisée, qui est souffrante, qui est douloureuse, chez Dav Shotet Mikol Valarea,
de laquelle le sang gicle de tous ses membres, à Mefourakim, qui sont disloqués, vers Atzmotea, Mefutsachot, et ces ossements qui sont totalement déglingués, je sais pas, écrasés. Donc, Nagdimna Anachnu et Berkat Shalom. Au contraire, proposons une main de Shalom, l'Echol de Reshtov l'Israël, à tout celui qui veut le bien de la nation, même s'il ne comprend pas l'importance de la spiritualité de la nation. Mais il est amoureux de la nation. Il se dévoue pour la nation. Et il œuvre nuit et jour pour le renforcement de la nation. Nous le bénissons. Et non seulement nous le bénissons, mais Kadesh et Alechem Aklali. Nous développons envers ça un regard de sainteté. Et Alachem Asher Behemet Lachemu. Et ce Lachem, que nous considérons comme Lachem, mais qui, à vrai dire, appartient aussi à Dieu. Alors si nous arrivons à nous élever à cette manière de voir les choses, alors tous les jours, nous pourrons goûter le goût extraordinaire des 2 pains que nous amenions à l'époque au Beth Amikdash. Korban Achag Akadosh. Le korban que nous amenions au Beth Amikdash, ce saint jour, chez Nitna Botora, dans lequel la Torah a été donnée, Hametz. C'est manien. On lui supposait que Dafka à Shavuot, qui, de notre vision erronée, mais peu importe, c'est le jour de la spiritualité, c'est le jour du don de la Torah, et bien qu'on apporte un korban matzah. Parce qu'on sait très bien la symbolisation, la matzah, ça ne prend pas tellement de volume, c'est fin, donc ça fait plus allusion à la spiritualité, alors que le pain qui prend beaucoup de volume fait plus allusion à la matérialité. Donc on aurait peut-être supposé qu'à Shavuot, on apporte un korban de matzah. Eh bien non. De manière surprenante, la Torah nous dit qu'à Shavuot, on apporte Hametz, du pain. Hametz Tafena. Pour bien nous ancrer dans le crâne. À Shavuot, Dafka, on doit mettre l'accent sur la matérialité, sur ce qui prend du volume. Pourquoi, Comment une petite question, Rav. Pourquoi on a l'habitude de manger un peu de la galette shmora qui est restée de Pessah à Shavuot? C'est une coutume qui est... Je ne connais pas cette habitude. Ah bon. Peut-être, j'en sais. Eh bien, ça on fait garde pas un peu, mal. on garde un peu de la matzah shmora pour Shavuot. Enfin, Je ne connais pas, mais c'est probablement une belle habitude. Donc, on réunit le Hametz et la Matzah. c'est ce qu'on fait, oui. Eh bien, c'est très bien. C'est un très beau mina que je ne connaissais pas. Je vais peut-être commencer à le faire à la maison grâce à vous. Bien. C'est exactement en correspondance avec ce qu'on est en train d'étudier. Shavuot, ce n'est pas le jour de la matière, mais ce n'est pas non plus le jour de la spiritualité. C'est le jour d'Afka de l'harmonie entre ces 2 dimensions, car la Torah nous a appris à faire cette harmonie, à embrasser le ciel et la terre. Donc, peut-être la source de ce minag, ou quand on fait le motzi, on met aussi la matzah. Il a fait, mais je ne connaissais pas ce minag. Donc, lorsqu'on apporte le korban, toujours, le korban, on le donne à Dieu, a priori. Quand tu apportes un korban, c'est pour te rapprocher de Dieu. Mais finalement, qui c'est qui le mange, ce korban? C'est le Kohen. C'est sympa. Moi, je suis venu avec de bonnes intentions de me rapprocher de Dieu. Finalement, il y a un bonhomme en chair et en os comme moi qui déguste un bon steak. Je sais pas, du mouton comme ça bien grillé, c'est alléchant. Et je le regarde manger et c'est comme ça que ça me pardonne mes fautes. Ça fait un petit peu bizarre quand même. Alors la Gemara répond à ça. L'Hachem, la Kohen. Tu donnes à Hachem en donnant au Kohen. Dit la Gemara, Kenaan Hachem, Venetanan la Kohen. Dieu a acquis ton korban et comme lui, il n'a pas tellement envie de manger du mouton, Dieu, parce qu'il a autre chose à faire. Donc il donne ça au Kohen, qui lui a besoin d'une substance matérielle pour qu'il puisse servir Dieu et servir la nation. Donc en cela, tu renforces la spiritualité dans ce monde en renforçant la matérialité, qui est le support de la matérialité de la nation. Car le rôle essentiel des Kohen, les gens pensent que les Kohen passaient toute leur vie au Beth Amikdash. La plupart du temps, ils enseignaient la Torah. Donc c'est plutôt ceux qui sont responsables de propager la spiritualité dans le peuple d'Israël. Donc, tu veux propager la spiritualité, il faut entretenir les supports de cette spiritualité. Et ce sont les Kohanim. Donc Dieu reçoit le Korban, il le donne au Kohen. Donc ça, c'est ce qu'on a compris à l'échelle de l'individu. Mais dans l'échelle universelle, Kenaam connaît Shamaim Vaaretz,
Dieu a acheté, a acquis, Dieu qui est lui le maître des cieux et de la terre. C'est-à-dire toute la matérialité appartient à Dieu. Tu lui as donné, elle lui appartient, c'est lui qui l'a créé. Et il les a donnés au Kohen des nations. Qui est le Kohen des nations? Le peuple d'Israël, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Donc la matérialité, qui est le support de la spiritualité, de l'avancement, de la morale, de l'humanité entière, se fait par le fait d'abord du renforcement de la matérialité de la nation d'Israël, qui lui, le peuple d'Israël, est le Kohen des nations. Donc renforcer la matérialité du peuple d'Israël, c'est comme apporter un corban à Dieu. C'est comme si tu apportes un corban à Dieu qui est dévoré par le Kohen, et en cela, tu renforces la spiritualité du peuple d'Israël. Ça, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle universelle, le Kohen entre toutes les nations, c'est le peuple d'Israël. Donc, le renforcement de la matérialité du peuple d'Israël, à longue échéance, renforcera la spiritualité de l'humanité entière, qui, lui, est le centre qui va drainer l'humanité vers Dieu. Donc, Kodesh Shamayim Varetz, Netanel, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Et l'a donné à ce peuple qui est un peuple de prêtres et un peuple saint. Pour amener l'humanité entière, toutes les créatures, à goûter à ce goût extraordinaire de la proximité de Dieu. Le goût du Gan Eden, que Dieu a implanté dans ce jardin de Eden, depuis l'origine des temps. Et Dieu a donné ça à l'homme pour qu'il le travaille, pour qu'il le préserve, pour qu'il le développe. C'est-à-dire, Dieu nous a donné un monde à l'état potentiel et nous devons le développer. C'est-à-dire, sous l'emprise de cette compréhension grandiose de la Torah, du puits de la Torah, nous serons nous aussi. Et nous serons aussi tous ceux qui sont influencés par nous, que la terre, la matérialité appartient à Dieu, contrairement à ce que prétendent les autres religions, que la matérialité appartient au Satan. Eh bien non, la matérialité appartient à Dieu. Donc il ne faut pas avoir une réticence, un dégoût, un écart quelconque quand tu as une activité matérielle et de surplus quand tu as une activité matérielle pour la nation. Disons, quand tu te remplis les poches pour être quelqu'un de riche, ça n'a pas tellement d'importance. C'est juste un moyen. Et comme disent Chachamim dans Pirkei Avot, Marbe Nechassim, Marbe Dagot. Plus il y a de biens, plus il y a de soucis. Tu as beaucoup d'argent, tu as peur qu'on te vole, alors tu mets toutes sortes de sirènes et d'alarmes pour ne pas te faire voler. Quand tu n'es pas très riche, maximum, si un voleur il rentre chez toi à la maison, il verra la situation, il te laissera un petit chèque pour que tu puisses mieux vivre. Donc tu dors sur ton oreiller tranquille. Je ne dis pas que la Torah prône la pauvreté, mais ce n'est pas un idéal en soi. Comme on dit en France, ce n'est pas péché. Mais ce n'est pas un idéal. Mais le renforcement de l'économie nationale du peuple d'Israël, c'est une mitzvah. Car ça renforce la nation qui est la nation des prêtres qui va enseigner aux nations entières la morale divine. Donc tout ce qui s'adonne au renforcement des structures matérielles de la nation, qu'ils sachent qu'ils ont une activité sainte. Et ne pas faire ça à demi-cœur. Si c'est leur vocation dans la vie, ben lorsqu'ils le font, ils doivent faire ça de tout cœur. Et de savoir qu'à ce moment-là, ils servent Dieu pas moins que ceux qui sont dans les yeshivot en train d'étudier la Torah. C'est exactement pareil. Pourvu que ses intentions soient pures, il fait ça pour renforcer le peuple d'Israël sur sa terre, pour renforcer les structures nationales, pour renforcer l'économie nationale, car ce peuple-là a besoin d'énormément de lachem. Ce n'est pas comme toi qui peut te suffire de 4 murs. C'est-à-dire, toi, on peut te dire, suffis-toi du minimum. Mais une nation, on ne peut pas lui dire suffis-toi du minimum, d'autant plus qu'il s'agit de la nation qui doit être finalement la nation par excellence qui va gérer l'humanité entière. Donc, il faut qu'on soit les plus forts en économie, les plus forts en technologie, les plus forts en médecine. Ça, on l'a démontré à tout le monde avec le vaccin, etc. etc. Bon, Hachem, on est en bonne voie. La Shem Haaretzumla, Tevel Veyosheba, tout appartient à Dieu, le monde entier, tout ce qui existe. Qui gamme lachem, bemet lachem, qui à vrai dire, le lachem que nous on considère jusqu'à là par erreur, qui nous appartient parce que c'est notre matérialité, en fait ça appartient à Dieu. C'est pas moins divin tout cela. Vazikuyam chazon anevoa, alors se concrétisera
la prophétie qui dit Kiniham Hashem Tzion. Dieu a pris en miséricorde Tzion, Niham Kol Chavotea, et a consolé toutes ses ruines. Vayasem Midbarak et Eden, et a transformé son désert en paradis, vers Vata Kigan Hashem, et tout ce qui était totalement désolé est devenu aujourd'hui un jardin divin. Et qu'à se promener un petit peu à Yom HaTzmaout, on a fait un tioul extraordinaire dans la zone de Navé, etc., qui est jusqu'à il y a moins de 10 ans, ou je sais pas, 12-13 ans, c'était des dunes de sable. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ce sont des villages fleurissants avec des serres, etc., tout comme c'était à Gush Katif qui a été détruit par notre bêtise. Et de manière générale, toute la terre d'Israël, jusqu'à il y a une centaine d'années, était un désert de la mort asséché, et aujourd'hui il devient un pays extraordinaire développé. Donc cette prophétie est en train de se concrétiser devant les yeux. Seulement, on s'habitue à tout, on ne se rend pas compte de la grandeur du miracle constant que nous sommes en train de vivre. Donc, seulement lorsqu'on a cette approche, alors on est gai et joyeux, empli d'allégresse, lorsqu'on voit la terre fleurir, la terre se développer, les structures se renforcer. Ceux qui sont encore bloqués dans leur compréhension erronée de penser que le divin, on le trouve dans la spiritualité, eh bien eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils ne voient pas vraiment en quoi ce prophète a perdu son temps à dire un passouk si idiot. Ça peut bien faire que le désert se transforme en fleurs. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des yeshivot. Eh bien, vous n'avez pas totalement compris c'est quoi la Torah. Parce que le prophète en connaît un petit morceau de Torah et lui se réjouit, rien qu'à la pensée qu'à la fin des temps, le désert sera transformé en jardin fleurissant. Il parle du développement matériel, car lui a compris c'est quoi la Torah. C'est l'harmonie totale entre tous les mondes. Dieu vient réconforter Tzion qui était désolé pendant 2000 ans. Toutes ces ruines. Et son désert, il le transforme en paradis terrestre. Alors la joie et l'allégresse se trouvera en elle. Toda vekol zimra. Il y a des gens qui voient, je ne sais pas, des enfants jouer au football dans la rue quand ils font leur sieste, ça les exaspère. Ouf, ils me cassent les pieds, ces gosses, on ne peut pas dormir tranquillement. Eh bien, c'est exactement la concrétisation des prophéties qui disaient viendra un jour où s'amuseront les enfants et les filles dans les rues de Jérusalem. Lorsqu'il a dit ces prophéties, c'était le désert de la mort, tout était enflammé, c'était tout en ruine. Personne n'aurait pu espérer qu'un jour on ressuscite. Et il y a des gens qui sont exaspérés quand ils entendent les cris des enfants quand ils jouent au football. Il y a des gens qui s'énervent quand ils sont coincés dans les bouchons, dans les routes d'Hier et Israël. Alors des fois, j'ouvre ma vitre et je dis à celui qui est énervé, il y a 100 ans, il n'y avait pas de bouchons ici. Baruch Hashem qu'il y a des bouchons. Ça prouve qu'on est 8 millions de juifs. Pourtant, il n'y avait pas 8000 juifs. Baruch Hashem. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Lorsque tu mets un œil dans l'autre, tu vois le retour de Dieu dans Tzion. Qu'est-ce que ça veut dire un œil dans l'autre? Tu vois rien quand il y a un œil dans l'autre. Un œil dans la Bible, un œil dans l'actualité. Alors tu vois l'actualité d'un autre regard. Des fois, tu comprends l'actualité à la lumière de la Torah, et des fois, tu comprends la Torah à la lumière de l'actualité. Il y avait des prophéties qui paraissaient incompréhensibles. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'est à ça que le prophète a fait allusion. Ce n'est qu'avec ce double regard qu'on peut vivre dans le réalisme. Et d'avoir une approche saine et sainte envers tout ce qui va en se développant en Eretz Israël. Donc je vous souhaite une bonne fête de Shavuot. Et à Shavuot, pensez à ça et développer et retrousser vos manches pour renforcer tous les aspects matériels de notre relation qui est en train de ressusciter pour son bien et le bien de l'humanité entière. Kol Tuv, Shalom, Shalom. Toda. Je peux poser une petite question, Rav, avec plaisir. Et comment peut-on dire qu'on s'écarte de Dieu si avant de contribuer à améliorer le collectif, on est obligé quand même d'améliorer nos midotes, c'est pas facile, donc c'est un tikkun qu'on fait assez régulièrement. Non, je disais tout à l'heure que même quand ça donne... Peut-être que je n'ai pas compris alors. Je m'explique. Peut-être que j'ai mal expliqué plutôt.
je disais tout à l'heure que même lorsqu'on s'adonne au développement de notre personnalité, ce qui doit nous importer, c'est en quoi cela va contribuer à l'avancement du collectif. Ah, penser au collectif quand on N'oublions pas s'améliore que soi. nous avons tous des relations, qu'on en soit conscient ou pas. Madame, quand vous sortez dans la rue, il y a un petit enfant qui vous observe, et vous n'en êtes même pas au courant, et qui vous met comme exemple dans ses yeux. Il voudrait tant vous ressembler, et vous n'en êtes même pas conscient. Et bien, quand vous vous améliorez, et ben lui aussi s'améliorera. Et votre mari et vos L'exemple. enfants et tout votre entourage. C'est Donc, l'exemplarité, quoi. donc quand je masticote et je me parfais, ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi. C'est comment, par mon intermédiaire, je vais contribuer à l'avancement du collectif. Et donc, je suis tout D'accord, le je temps dans le comprends. collectif. Je suis tout le temps dans le collectif. Je comprends bien. Ouais. Donc, kol Toda tout. Rabba. Shalom, Toda. shalom. Ok, Shalom. on entend ça. Stop. Stop.